Et cette semaine, Laure, vous avez une sélection très artistique pour cette chronique. Exactement, on commence par un tout nouveau site lancé par Google. Plus besoin d'aller à New York pour découvrir la nuit étoilée de Van Gogh ou bien à Florence pour voir la fameuse Vénus de Botticelli. Il suffira maintenant d'un simple clic grâce au partenariat de Google avec 17 musées du monde entier. Alors vous allez le voir, ça fonctionne un petit peu sur le même principe que Google Street View. On se promène dans le musée, on choisit un tableau, mais la vraie nouveauté c'est que l'on peut zoomer à l'extrême dans l'œuvre, dans le tableau. La résolution, elle est vraiment d'une précision étonnante puisqu'elle est de 7 milliards de pixels. On va le voir très vite sur les œuvres. Oui, voilà. C'est impressionnant, ouais. Ouais, et on découvre en fait des détails qu'on peut pas voir à l'œil nu dans un musée classique, puisqu'évidemment il faudrait coller son nez à la des toile. zooms dans l'œil, oui. Voilà, avec une grosse loupe. Enfin bref, l'alarme sonnerait, ce serait impossible. Le petit bémol quand même à ce site, c'est qu'il y a peu d'œuvres en ligne puisqu'il n'y en a qu'un millier. Et puis le site, il n'est disponible qu'en anglais. Ça va peut-être venir en français, Exactement. plus d'œuvres. Alors, vous allez nous parler aussi de la chaîne de télévision Arte, qui fait elle aussi bien des choses en matière d'art. Oui, elle continue d'innover sur le net, c'est son grand créneau. Elle propose de plonger dans la création numérique contemporaine. Elle le fait déjà à l'antenne, pour ceux qui connaissent des émissions comme Trax ou comme Carambolage, par exemple. Alors, ce site Arte Créative, il a plusieurs objectifs. De nous faire d'abord découvrir ces arts numériques, de les faire connaître, graphisme, jeux vidéo, design, architecture, street art, net art, etc. De donner une visibilité à des artistes confirmés, mais aussi à des jeunes talents, de permettre à ces jeunes talents de trouver des financements pour leur travail, de puiser dans ce vivier de création pour moderniser l'antenne, la chaîne, et puis bien sûr aussi de ramener un petit peu la tranche des 20-30 ans vers Arte, puisqu'ils ont plus tendance à surfer sur Internet qu'à allumer leur télé. Bref, c'est un site très ambitieux qui peut être un petit peu déroutant pour les non-initiés, mais ça vaut le coup d'y aller, de s'y plonger, parce qu'on trouve vraiment des choses étonnantes et originales. Beaucoup d'originalité, voilà. Exactement. Alors enfin, l'actualité de notre site, tv5monde.com, grâce auquel on va pouvoir faire des blagues belges, c'est ça ? Des blagues belges ou des expressions belges. On connaît tous en ce moment l'expression révolution de la frite, qui symbolise un petit peu cette crise politique en Belgique. Mais est-ce que vous parlez vraiment bien le belge ? Est-ce que vous savez ce que veut dire par exemple passer la nuit à l'amigo ? Non. Ou bien avoir la clope ou prendre une douffe. Non, là je sèche, je suis désolé. Voilà, vous séchez, allez vous renseigner sur notre site rubrique langue française grâce à notre mascotte Archibald. Vous allez découvrir en images les définitions de ces expressions et de bien d'autres, de Belgique, de France et du Québec. Tout ça, c'est sur tv5monde.com. Et on va y aller. Merci Laure pour cette chronique Un œil sur la toile. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.